de se prononcer sur les liens culturels entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique noire. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait une distinction par les anthropologues occidentaux entre ceux qu'ils appellent les nègres vrais, the true negro, qui a des traits caricaturaux extraordinaires, comme vous le savez, et ceux qu'ils appellent maintenant les hamites ou chamites, c'est-à-dire les blancs à peau noire, dont le prototype serait les Tutsis du Rwanda ou d'autres peuples de la Corne de l'Afrique, notamment de l'Abyssinie, etc. Donc il y a là aussi une sorte d'hiérarchisation des races dans un même univers anthropologique et somatique. Et pour eux, donc, les anciens Égyptiens seraient à rattacher à cette race amitique. Et c'est donc cela que les égyptologues ont défendu. Par la suite, le disciple du professeur Saint-Phar Garneau, le professeur Jean Leclin, qui malheureusement nous a quittés, a compris l'intérêt des thèses de Cheikh Anta Diop, même s'il ne pouvait pas en accepter toutes les conséquences. Donc il a introduit à la Sorbonne un enseignement spécifique intitulé « Égypte ancienne, Afrique noire », qui permettait aux étudiants en égyptologie de s'intéresser quand même au contexte africain et nilotique de la civilisation égyptienne, ce qui marquait, disons, un progrès substantiel. Et le professeur Jean Vercouter de l'université de Lille, qui est lui plutôt porté sur l'archéologie et les liens avec le Soudan, a également reconnu l'intérêt des thèses de Cheikh Anta Diop pour ce qui est de la dimension culturelle, même s'il nie la parenté somatique entre les anciens Égyptiens et le reste de l'Afrique noire. Donc voilà la position modérée, entre guillemets, de l'égyptologie, mais au sein de l'égyptologie occidentale, il y avait aussi un autre groupe que je qualifierais de sémitisants, qui eux rejetaient globalement, intégralement la thèse de Cheikh Anta Diop. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'il y aura une confrontation scientifique digne de ce nom, n'est-ce pas, dont nous parlerons, que l'égyptologie reconnaîtra enfin qu'on s'est trompé pendant très très longtemps, même si rien ne changera sur le fond, parce qu'on a fait des concessions de forme à Cheikh Anta Diop, mais la thèse officielle continue à être étudiée. Ceci dit, on a parlé d'un métissage des anciens Égyptiens, on ne parle plus d'une race blanche, etc. On parle de métis, mais tout cela va se décanter maintenant au cours de la confrontation qu'a été donc le célèbre colloque d'égyptologie du Caire. Fini le mythe, le cauchemar du continent noir qui attend que l'Occident vienne lui raconter son histoire. Je rêve d'un quotidien rempli de sagesse et de savoir. Si je trouve de la puissance, sera assis un homme noir. Je suis vêtu d'un cours de science initié dans ce laboratoire. Car ce carbone 14, j'ai trouvé la formule du crack que j'amorce. Cette puissance qui me donne l'énergie divine qui est ma force. Regarde maintenant, je marche sur les flots sans aucune entorse. Tu verras mes deux têtes de noir gravées sur le drapeau de la Corse. Je n'ai pas encore atteint le degré d'un initié pharaonique. Pour l'instant, je suis occupé par les états fédéraux d'Afrique. Mon emploi du temps est chargé car j'écris beaucoup de chroniques pour que demain nous puissions nous passer de la bombe atomique. En dehors de la fierté noire et de tous ces aspects anatomiques, je m'inspire de celui qui a décrypté les écritures canoniques. Et par ma plume habile, je peux créer un champ électromagnétique. Laissez-moi vous percer les merveilles de notre histoire glorifique. Celles qui ont fait naître les formes et les symboles mathématiques. Celles qui ont propulsé la poésie jusqu'aux vibrations cosmiques. C'est moi, Nigmas, mon prénom, Massamba, le même que tu retrouves au Congo Brazza. Dès que je porte le brassard, en ligne au départ. C'est donc pas un hasard que nous nous retrouvons sur le même boulevard. Appelle-moi le dompteur de léopard, le décorateur des armes, même le chimique superstar. Je suis venu m'installer auprès du phare Akhenaton, assis sous l'autorité du maître de l'horizon Akhenaton. J'ai scruté les vestiges du sous solaire de Merut Aton. Aucun détail ne m'a échappé, même le poids lourd d'un atome. C'est avec précision que j'ai parcouru le royaume d'Aksum. Voici venu l'heure pour que je perce les mystères d'Atum. Mon inspiration n'a pas de limite car je me cache derrière le Noun. La méditation sacrée venant de la révolution du roi Kaïmoun. J'ai établi la démarche panafricaine en accord avec les Nédérous. Quand j'écris avec la main gauche, je pose la droite sur cette floute. Je ressens le siège, ma conscience siège de mon mérite. C'est grâce à la masse que j'ai réconcilié avec Ouemessou. Je reste tranchant comme une lame aiguisée par Thierry Doumessou. Je ne suis pas en train de me lever car Niga est déjà debout, debout, debout. Je transmettrai ces récits à mes frères et à mes fils. Nos ancêtres ont bâti les grandes vestiges de Memphis. Période de prophétie pour le pharaon Aménophis. Cette grande sagesse qui était le fils de toute Moses. J'ai reçu la connaissance par la magie de Beurizi. Ce déterminatif chimique qui forgea la capitale Parisie. Et c'est par ici qu'ils ont pratiqué le culte d'Isis. Pour moi,
C'est l'enfant du Nil, très inspiré, l'artiste sénégalais, le rappeur Nega Mas sur Africa numéro 1 pour illustrer la chronique du jour. Deuxième épisode donc de notre série consacrée à Cheikh Anta Diop à l'occasion du 29e anniversaire de sa disparition que l'on célébrait ce week-end. Et demain nous aborderons un temps fort, donc une page historique. On parlera du colloque du Caire de 74. Donc il faut rendre hommage à Cheikh Anta Diop en compagnie donc de notre professeur Jean-Charles Covy-Gomez que nous saluons. Merci d'être avec nous. Et 9h34. C'était de se prononcer sur les liens culturels entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique noire. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait une distinction par les anthropologues occidentaux entre ceux qu'ils appellent les nègres vrais, the true negro, qui a des traits caricaturaux extraordinaires, comme vous le savez, et ceux qu'ils appellent maintenant les hamites ou chamites, c'est-à-dire les blancs à peau noire, dont le prototype serait les Tutsis du Rwanda ou d'autres peuples de la Corne de l'Afrique, notamment de l'Abyssinie, etc. Donc il y a là aussi une sorte d'hiérarchisation des races dans un même univers anthropologique et somatique. Et pour eux, donc, les anciens Égyptiens seraient à rattacher à cette raconte. Je n'ai pas encore atteint le degré d'un initié pharaonique. Pour l'instant, je suis occupé par les étapes fédéraux d'Afrique. Mon emploi du temps est chargé car j'écris beaucoup de chroniques pour que demain nous puissions nous passer de la bombe atomique. En dehors de la fierté noire et de tous ses aspects anatomiques, je m'inspire de celui qui a décrypté les écritures canoniques. Et dans ma plume habile, je dois créer un champ électromagnétique. Laissez-moi vous percer les merveilles de notre histoire glorifique. Celles qui ont fait naître les formules et les symboles mathématiques. Celles qui ont propulsé la poésie jusqu'aux vibrations cosmiques. C'est moi, Nega Mas, mon vrai prénom, Massamba, le même que tu retrouves au Congo Brazza. Dès que je porte le brassard, en ligne au départ. Ce n'est donc pas un hasard que nous nous retrouvons sur le même boulevard. Appelle-moi le dompteur de léopard, le décorateur des armes, même le chimique superstar. Mythique, et c'est donc cela que les égyptologues ont défendu. Par la suite, le disciple du professeur Saint-Fargarneau, le professeur Jean Leclin, qui malheureusement nous a quittés, a compris l'intérêt des thèses de Cheikh Anta Diop, même s'il ne pouvait pas en accepter toutes les conséquences. Donc il a introduit à la Sorbonne un enseignement spécifique intitulé Égypte ancienne, Afrique noire, qui permettait aux étudiants en égyptologie de s'intéresser quand même au contexte africain et nilotique de la civilisation égyptienne, ce qui marquait, disons, un progrès substantiel. Et le professeur Jean Vercouter de l'université de Lille, qui est lui plutôt porté sur l'archéologie et les liens avec le Soudan, a également reconnu, et l'Inde du ciel continue à être étudié. Ceci dit, on a parlé d'un métissage des anciens Égyptiens, on ne parle plus d'une race blanche, etc. On parle de métis, mais tout cela va se décanter maintenant au cours de la confrontation qu'a été donc le célèbre colloque d'égyptologie du Caire. Fini le mythe d'un long cauchemar du continent noir qui attend que l'Occident vienne lui raconter son histoire. Je rêve d'un quotidien rempli de sagesse et de savoir. Si le trône de la puissance sera assis un homme noir. Je suis vêtu d'un cours de science initié dans ce laboratoire. Car de carbone 14 j'ai trouvé la formule du crack que j'amorce. Cette puissance qui me donne l'énergie divine qui est ma force. Regarde maintenant, je marche sur les flots sans aucune entorse. Tu verras mes deux têtes de noir gravées sur le drapeau de l'intérêt des thèses de Cheikh Anta Diop pour ce qui est de la dimension culturelle, même s'il nie la parenté somatique entre les anciens Égyptiens et le reste de l'Afrique noire. Donc voilà la position modérée, entre guillemets, de l'égyptologie, mais au sein de l'égyptologie occidentale, il y avait aussi un autre groupe que je qualifierais de sémitisants, qui eux rejetaient globalement, intégralement la thèse de Cheikh Anta Diop. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'il y aura une confrontation scientifique digne de ce nom, n'est-ce pas, dont nous parlerons, que l'égyptologie reconnaîtra enfin qu'on s'est trompé pendant très très longtemps, même si rien ne changera sur le fond, parce qu'on a fait des concessions de forme à Cheikh Anta Diop, mais la thèse